Gossuin sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Et très fière d'être ambassadrice des Victoires de la beauté, qui donne la parole aux consommatrices pour de vrai, dans l'authenticité. Oui. Vraiment, c'est vraiment un honneur. Je suis émue en même temps. Voilà, vraiment, surtout dans la société actuelle, c'est pas toujours facile. Mais en même temps, les Victoires de la beauté, c'est ça. C'est efficace, c'est simple et ça marche, notamment grâce à vous. Alors merci infiniment. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour à nos côtés depuis déjà maintenant de nombreuses années. C'est un vrai plaisir. Merci à toi de me faire confiance. Voilà. Alors, pour les personnes qui assistent à cette cérémonie pour la première fois, je pense qu'il est utile que je fasse une petite synthèse. Je vous rassure, je vais faire court, mais il est important de comprendre que l'attribution des victoires de la beauté repose exclusivement sur l'intelligence des consommateurs. Ça va être notre minute méthodologie. Super, vas-y. Tu te moques pas? Non, je rigole seulement, je souris. Alors, je me permettrai pas. Comment ça marche? Eh bien, en deux mots, un produit ou un institut de beauté qui a obtenu une victoire de la beauté est un produit ou un institut de beauté qui a donc été testé et approuvé en conditions réelles par un jury de consommateurs. Jusque-là, ça va. Bien. Concernant les produits candidats, eh bien, nous leur faisons passer ce qu'on appelle chez Monadia un examen qualité. C'est-à-dire que chaque produit est testé par un jury de 60 consommatrices et ou consommateurs recrutés selon le type de produit. Alors pourquoi 60? Tout simplement parce que c'est le chiffre officiel de la FNOR pour qu'un test d'analyse sensorielle soit représentatif et fiable. Ces consommateurs impliqués ensuite eh bien, vont prendre le temps, chez eux, dans l'intimité de leur salle de bain, d'utiliser et de juger le produit en toute indépendance. 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines, jusqu'à 12 semaines, selon la promesse du fabricant, puisque l'objectif, vous le savez, est de vérifier vos promesses, chers amis laboratoires et fabricants. Et enfin, très très important, les tests se font à l'aveugle. À aucun moment, les consommateurs, les testeurs n'ont connaissance de la marque. Et cette année, 4 laboratoires ont donc supervisé les tests, un laboratoire à Marseille, à Paris, Rennes et Toulouse. Maintenant, concernant les lieux de beauté, eh bien, les enseignes participantes sont aussi évaluées par des jurys de consommatrices. Sauf qu'ici, la logique est différente. Nous mandatons un jury de clientes mystères qui vont effectuer un total de 20 contrôles surprises sur le réseau, sur une sélection de 20 instituts pris réellement au hasard. Les critères retenus sont la satisfaction globale, le professionnalisme, le confort des salons et bien entendu la qualité des prestations et des soins prodigués ainsi que l'adéquation du résultat avec la demande. Et au final, hein, oui, vas-y, on attend tous. Eh bien, que ce soit pour les produits ou les lieux de beauté, eh bien, tout ce dispositif permet d'avoir une récompense forte parce que c'est une récompense qui a du sens. Voilà. Donc en fait, si je résume bien, il y a finalement, pour être plus clair et plus concise que toi, oui, merci bien. 4 points essentiels à retenir au niveau des tests. Des tests 100% consommateurs, des tests en situation réelle, des tests anonymes et des tests sous contrôle de laboratoire. Je vois que tu l'as très bien suivi. Parfait, et je rajouterai un point bien entendu, quand il y a confrontation frontale entre institut ou entre produits, c'est celui au final qui ensuite obtient la meilleure note. Bon, depuis tout à l'heure on parle des lauréats. Oui. Je pense qu'il est temps d'y passer et de découvrir peut-être la première vague de lauréats. Alors, avant, si tu pardon, excuse-moi. Non, mais si tu me le permets, vous savez, tout à l'heure, on va accueillir une artiste exceptionnelle. Incroyable, vraiment. Irma. Et ce que j'aimerais, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance déjà, c'est peut-être d'écouter 2 ou 3 extraits musicaux d'Irma.